Est-ce que tu peux dire le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ est vide? Écrivez ça. Amen. Le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ est vide. Mais est-ce qu'on peut en dire autant du tombeau de tous les autres prophètes? Est-ce qu'on peut en dire autant du prophète des autres religions? Nous, notre maître, notre capitaine, notre général, sa tombe est vide. Allez-y voir à Jérusalem. Allez-y voir sa tombe à Jérusalem. Elle est vide. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Notre roi n'y est plus. 3 jours après, on n'a plus jamais retrouvé son corps dans la tombe. Parce que notre Seigneur était 100% Dieu et il était 100% homme. Amen. Mais on ne peut pas en dire autant des autres prophètes qui eux étaient 100% hommes. Alléluia. Ce qui fait la différence avec notre Seigneur, notre maître, notre champion, c'est que lui était à la fois Dieu et homme. Amen. C'est pourquoi il pouvait mourir et il pouvait vivre. Mais les autres pouvaient mourir et rester morts. Mais lui, il meurt et il vit à nouveau parce qu'il est Dieu. Si vous voulez adorer un Dieu, venez adorer le nôtre. Car c'est le seul qui peut se faire un fils, l'envoyer mourir et le ressusciter d'entre les morts. Il est le seul. Si vous voulez adorer Dieu, cherchez ce Dieu et cherchez à l'adorer. N'adorez pas un Dieu qui vous envoie en pèlerinage à Médine, où les gens meurent pour accompagner le mort prophète. Amen. N'allez pas en Inde pour adorer un Dieu qui est mort et dont la tombe fait office de pèlerinage, fait lieu de pèlerinage. Mais notre Dieu, il nous dit que c'est nous qui sommes des pèlerins sur toute la surface de la terre. Il n'y a pas un lieu où nous allons en pèlerinage de façon spécifique, non. Mais nous-mêmes, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Pas dans un lieu, mais sur toute la surface de la terre. Pourquoi est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ est vide. Mais il est vide. Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Elles sont venues, les femmes. Est-ce qu'on peut dire les femmes? Elles sont venues pour s'enquérir du tombeau du Seigneur Jésus, de son corps, de sa sépulture, pour voir si elles pouvaient apporter des fleurs, si elles pouvaient apporter des entretiens. Mais quand elles sont venues, elles furent agréablement surprises. Elles étaient venues en pleurs, mais elles sont reparties avec le sourire, avec des larmes de joie, parce qu'elles n'ont pas retrouvé un cadavre, une tombe pleine d'ossements, d'asticots, mais elles ont trouvé une tombe vide. Notre Seigneur Jésus-Christ n'y était plus. Notre Seigneur Jésus-Christ n'y était plus. Cherchez-vous un Dieu? Le voici. Celui-là qui peut mourir et ressusciter. Cherchez-vous une adoration? La voici. Alléluia. Ne vous fatiguez pas. Voici la véritable adoration. Le Dieu qui envoie lui-même appelé Fils. Quand Dieu s'envoie lui-même, il s'appelle alors Fils. Mais quand il s'appelle Fils, ceux qui ne comprennent pas cette réalité, cette vérité, vont dire Dieu a une femme, donc il a eu un fils. C'est de la littérature. Mon peuple périt faute de connaissance. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas le fait d'aller à la Mecque. Ce n'est pas le fait d'aller en Chine. Ce n'est pas le fait d'aller en Inde qui te donnera la connaissance. Mais est-ce que Dieu est venu à toi pour te donner la connaissance? Alléluia. Il faut aimer ce Dieu et il t'aimera. Parce que s'il t'a aimé, il t'emmènera à l'aimer. La tombe de notre Seigneur est vide. Il n'y a pas d'ossements desséchés. Alléluia. Les femmes n'y ont pas trouvé des asticots. Ils ont trouvé une tombe vide.
Quel est le Dieu que tu adores? Est-ce le véritable? Quel est le Dieu que tu adores? Est-ce qu'il peut venir en chair? Est-ce qu'il peut vivre comme un homme? Est-ce qu'il peut vivre comme un Dieu? Si ton prophète ne peut que vivre comme un homme seulement, alors c'est un prophète limité. Il faut te chercher. Alléluia. Alléluia. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. 100% Dieu, 100% homme. Pourquoi 100% homme? Pourquoi pas 50% homme et 50% Dieu? Mais si Jésus-Christ est 50% Dieu, alors il reste un Dieu imparfait, un Dieu limité. Il faut qu'il soit 100% Dieu. Alléluia. S'il n'est pas 100% homme, il ne comprendra pas les réalités des hommes. Et pourtant, pour prendre le péché de l'humanité, il faut qu'il soit 100% homme. Alléluia. Mais s'il est 50% homme, mais il n'a plus le péché de ta tête, de tes mains, mais est-ce qu'il a plus le péché de ton cœur? Il faut qu'il soit 100% homme pour absorber tous tes péchés, du haut de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Il faut qu'il soit 100% homme. Pour sentir tes émotions, pour penser comme tu penses, et pour être aussi tenté comme un homme est tenté, il faut qu'il soit 100% homme. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? On peut dire amen à cela? Alléluia. Ton Dieu t'aime. Regarde ton frère et dis-lui ton Dieu t'aime. Dis-lui fortement ton Dieu t'aime. Les femmes sont allées à la sépulture. Elles sont allées au tombeau, mais elles ont été agréablement surprises. Notre Seigneur n'y était plus. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Notre Seigneur n'y était plus. Notre Seigneur n'y était plus. Notre Seigneur n'y était plus. Alléluia. Il n'y était plus. Dis à ton frère, il n'y était plus. Mais il est où? S'il n'y est plus, il est où? A-t-il disparu? Où est-il? Où est-il? Il faut que nous sachions où est-ce qu'il se trouve. Parce que là où il est, là nous devons y être. Où est-il? Où est notre Seigneur? Les femmes lui ont posé la question, mais où est-il? Et l'ange lui dit, il n'est plus ici, mais où est-il? Dis à ton frère, où est-il? Alléluia. Où est notre Seigneur? Où est notre Dieu? Où est notre Maître? Où est notre Seigneur? Les uns ont leur Seigneur qui est devenu poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais notre Seigneur descend du ciel. Il meurt et son corps ne pourrit pas. Ses os ne pourrissent pas. Sa chair ne pourrit pas. Sa peau ne pourrit pas. Ses yeux ne pourrissent pas. Il ne sent pas. Parce qu'il est le Seigneur de gloire. Mais toi, ton prophète, il est mort. Ses yeux ont pourri. Sa langue a pourri. Ton prophète est mort. Ses os ont pourri. Il est redevenu poussière. Et tu tournes autour de sa tombe. Alléluia. Mais tu cherches quoi? Tu vas en pèlerinage là-bas, mais tu cherches quoi? Pourquoi tournes-tu autour de poussière? Pourquoi tournes-tu autour de poussière? Pourquoi tournes-tu autour de poussière? Il n'y a-t-il pas de poussière dans ton campement? Il n'y a-t-il pas de poussière dans ta ville, dans ton quartier? Pourquoi prendre l'avion pour aller voir poussière? Ton Dieu t'aime. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Romains 8, 32. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole qui sort de la bouche de Dieu est la vérité. Quelqu'un a dit, c'est l'eau qui sort de la bouche du crapaud qui est la vérité. C'est pas ça? Mais notre vérité, ce n'est pas un animal, mais notre vérité, c'est le Créateur lui-même. Car il est sa parole. Jean chapitre 1, 1 à 2. Aime la vérité, n'aime pas le mensonge.
Le mensonge te dit, va adorer poussière, va tourner autour de poussière. Le mensonge te dit, paye un billet d'avion pour aller regarder poussière, pour aller tourner autour de poussière. Mais la vérité te dit, regarde à l'esprit. Regarde à l'esprit. Regarde à l'esprit. Car c'est l'esprit qui vivifie, ce n'est pas la poussière. C'est l'esprit qui donne la vie, ce n'est pas la poussière. Poussière, tu seras poussière. Poussière, tu retourneras poussière. Mais l'esprit retourne à l'esprit. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Aimer la vérité. Elle rougit les yeux, mais elles ne les casseront jamais. Alléluia. Dis à ton frère la vérité. Aime la vérité. Aime la vérité. Mais ton Dieu, le Christ Jésus, qui était en tombe, les gens y sont allés. Ils ne l'ont pas retrouvé. Mais où est-il? Est-il allé au ciel? Où est-il? Où est-il? Dis à ton frère, je veux savoir où est mon Seigneur. Les femmes ont dit, montre-nous où tu l'as mis. Il dit, il n'est plus ici. Mais il est où? Il n'est plus ici. Mais il est où? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, Dieu a envoyé Adam. Mais quand Dieu a envoyé Adam, ce n'était pas pour que Adam meure. C'est pour que Adam vive éternellement. Est-ce qu'on peut dire l'éternité? Est-ce qu'on peut dire fortement l'éternité? Adam vient, Adam tombe, Adam meurt. Mais Dieu dit non. Non. J'ai vu la faiblesse de l'homme. Et j'ai vu que l'homme est attaqué. Sa foi est attaquée. Ma parole est attaquée. J'ai vu qu'il y a des imitations de ma parole. J'ai vu qu'il y a des imitations de ma loi. Il y a des imitations de mon adoration. Ce qui a fait que Adam est tombé. Alors je vais rectifier cela. Je vais rectifier cela en vous envoyant un autre Adam. Alléluia. Mais Dieu fait exprès. Il n'envoie pas Bilé. Il n'envoie pas Zadi. Mais il envoie un second Adam. Il aurait pu envoyer un Conan, un Yao, un Koulibaly. Mais il envoie un second Adam. Comme pour renforcer le premier. Comme pour corriger les imperfections du premier. Comme pour parfaire le premier. Il envoie le second. Afin que le second rachète le premier. Or, si nous mourons tous en Adam, alors celui qui va venir prendre la place d'Adam nous donnera la vie. Et si nous mourons dans le premier, nous allons vivre dans le deuxième. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Le Seigneur te parle de la vie. Dis à ton frère la vie. Dis à ton frère la vie. Le Seigneur te parle de la vie. Il te parle de la vie. Il te parle de la vie. Alléluia. Dieu parle à Adam. Il dit le jour où tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alléluia. Genèse chapitre 2, 15, 16. Le jour où tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alléluia. Frère, mais il avait dit à Adam, tu ne mangeras pas. La parole était extérieure à Adam. Tu ne mangeras pas. La parole était extérieure à Adam. Mais Jésus-Christ vient. Lui, la parole faite chair. Et Dieu décide autrement. Il décide un autre protocole. Alléluia. Une nouvelle manière de nous donner sa parole. Non pas de façon extérieure. Mais cette fois-ci, cette parole vient en intérieur. Alléluia. 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 Et plus personne ne t'enseignera la parole. Mais qu'est-ce qui se fera? Dieu lui-même se chargera de te donner cette parole. Où? Mais cette fois-ci, immédiatement dans ton cœur. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Dis à ton frère, Dieu t'aime. Dis fortement, Dieu t'aime. Parce que frères et sœurs, ne détestez pas les autres religions. Ne détestez pas les autres adorations. Non. Mais détestez les esprits qui sous-tendent ces adorations. Ce sont des esprits de mensonges avec de fausses doctrines. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ézéchiel 18, 23.
Mais il veut que le pécheur se repente, se convertisse et soit sauvé. Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur soit sauvé. Es-tu un pécheur? Alors je suis le messager de Dieu pour toi ce matin. Il veut que tu sois sauvé. Es-tu un pécheur? Je suis le messager de Dieu pour toi ce matin. Il veut que tu sois sauvé. Quelle est ta posture? Quelle est ta position? Est-ce que tu es un saint? Est-ce que tu es un juste? Est-ce que tu es sauvé? Pose-toi la question. Quel est mon état spirituel? Quel est mon statut spirituel? C'est vert ou c'est rouge? C'est bon ou c'est mauvais? C'est sauvé ou c'est perdu? Quel est ton statut ce matin? Examine ta vie et regarde si tu es en paix avec le Créateur. Si le Créateur t'a tendu la main, est-ce qu'il t'a vraiment aimé? Alléluia. Ne regarde pas ce que tu fais. Non, comme je me comporte bien, comme le jeune homme riche. Alléluia. Comme le pharisien. Seigneur, regarde. Regarde ce publicain. Regarde cet insensé. Regarde ce païen. C'est un voleur. Moi, je donne ma dîme. Alléluia. Je prie chaque fois. Je fais mes aumônes. Je suis un homme pur. Mais regarde cet homme, ce publicain-là. Ne sois pas comme ce pharisien. Le pharisien, c'est celui qui pense qu'il est sauvé par ses œuvres, par ses offrandes, ses dîmes, par ses jeûnes, par sa présence à l'église. Il pense qu'il est sauvé par son bon cœur, par sa charité. Il pense qu'il est sauvé. C'est du légalisme. Non, tu n'es pas sauvé parce que tu es bon. Tu n'es pas sauvé parce que tu es gentil. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais des offrandes. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais des dîmes. Alléluia. Frère, mais tu es sauvé par la grâce. Éphésiens 2, verset 8. Tu es sauvé par la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Ça veut dire quoi? Tu es sauvé par cadeau, la miséricorde de Dieu. Romains chapitre 9, verset 15. Tu es sauvé par la miséricorde, la grâce de Dieu. C'est Dieu qui te regarde et puis dit, toi tu es sauvé. Pas parce que tu es bon, mais parce que lui a décidé de te sauver. Pas parce que tu jeûnes bien, pas parce que tu sais prier, mais parce que lui a décidé de te sauver. Alors tu es sauvé. Dieu t'a repêché, alors tu es sauvé. Gratuitement. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas. Alors je suis sauvé. Frère, Dieu te dit ce matin, il n'est pas venu pour ceux qui se sont auto-évalués et qui ont estimé qu'ils sont justes. Marc chapitre 2, verset 17. Alléluia. Romains chapitre 9, verset 13. Je ne suis pas venu pour les justes, non. Je ne suis pas venu pour les justes, non. Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont propres, non. Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils ont respecté toute la loi, non. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu fais des offrandes, tu fais des dîmes. Alors tu penses que tu es sauvé. Dieu te dit non, tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Parce que tu vas à la Mecque, tu penses que tu es sauvé. Dieu te dit tu n'es pas encore sauvé. Parce qu'on t'a dit qu'à ta mort, tu auras accès à 10 vierges. Alors tu penses que tu es sauvé, tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Parce que tu fais des prières 5 fois par jour, tu penses que tu es sauvé, tu n'es pas encore sauvé. Parce que tu donnes de l'argent aux gens, tu donnes des maisons, tu donnes des voitures, tu penses que tu es sauvé, tu n'es pas encore sauvé. Est-ce que Dieu t'a vraiment sauvé? Est-ce que Dieu t'a vraiment sauvé? Est-ce que Dieu t'a visité? Il ne te sauve pas parce que tu as donné de l'argent pour construire un immeuble pour les hommes de Dieu, pour la prière. Non, Dieu ne te sauve pas parce que tu as construit une maison, un bâtiment pour la prière. Dieu te sauve parce qu'il t'a aimé. Il te sauve parce qu'il t'a aimé. Il te sauve parce qu'il t'a aimé. Et cela est gratuit. Il n'y a rien à payer. On ne corrompt pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu par son argent. On ne corrompt pas Dieu par des voitures. On ne corrompt pas Dieu par des jeunes. On est tout simplement dans la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous a tant aimés. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, en Jean chapitre 3, 17, il vous dit, le Dieu créateur n'est pas venu, n'a pas envoyé son fils pour juger le monde, non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons jugés, parce que s'il nous juge, qui sera sauvé? Frère, si Dieu nous juge, qui sera sauvé? Aujourd'hui, tu es bon.
Mais avant de dormir, quelque chose va te fâcher. Tu as tout gâté. Tu as été bon depuis 6 heures. Maintenant, tu dors. Et puis, il y a un coup de fil qui te réveille. Tu regardes, tu vois le message, tu dis, ça c'est quoi ça là? Amen. Ton cœur est gâté. Qui peut être sauvé? Je peux avancer. Tu as fait un effort. Toute la journée, tu as été bien. Mais dès le matin, quelque chose se passe. Toute ta journée commence mal. Je dis, vous voyez ça? C'est vous qui gâtez la journée déjà. Amen. On ne peut même pas être un peu à l'aise. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Dis à ton frère, qui peut être sauvé? Par tes efforts, c'est impossible. Par ton argent, c'est impossible. Par ta beauté, c'est impossible. Qui peut être sauvé? Alors Dieu ne vient pas pour nous juger. Parce qu'il s'il vient pour nous juger, aucun ne sera juste. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un juste. Romains 3, 10. Même pas un seul. Si nous passons dans le tribunal du jugement, aucun ne peut être sauvé. Il n'y a pas un seul qui est bon. Dans ton cœur, tu parles avec ton frère et puis dans ton cœur tu dis, regarde comme il est. Chauffe-cœur les gens. Fatigue les gens là. Tu parles avec quelqu'un et puis dans ton esprit, il y a une autre parole qui sort de toi. Et c'est des choses méchantes et mauvaises. Mais qui peut être sauvé? Comme Dieu est bon, Dieu n'ouvre pas le cœur des gens. Sinon, s'il ouvre le cœur, quand tu parles à quelqu'un, tu vas dire, Amen. S'il ouvre le cœur des gens, que tu es en train de parler avec eux, toi-même tu es découragé. Parce que tu vas voir ce que les gens pensent de toi quand ils sont en train de te parler. Qui sait de quoi je parle? Ah, non, vous savez ça. On peut avancer. C'est pourquoi Dieu cache ces choses. Pour que nous puissions être isolés de ces visions. Afin que nous puissions aimer malgré tout. Alléluia. Afin que nous puissions aimer malgré tout. Si Dieu nous donnait la possibilité de faire tout ce que nous voulions, mais aucun être humain n'allait vivre encore sur la terre. Parce qu'imagine-toi, comme tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux, et que Dieu exauce toutes tes prières, mais tu vois le frère, comme il s'est coiffé bizarre, que sa tête se coupe maintenant. Amen. Comme ton mari, il n'a pas été très gentil avec toi. Il n'a qu'à sortir, il ne faut même pas revenir. Mais il y a longtemps, tous les maris sont morts sur la route. Amen. S'il sort, s'il regarde notre femme, ses yeux n'ont qu'à. Mais il y a longtemps, lui-même, ses yeux là, c'est louche. Ça va en gauche, à droite. C'est-à-dire que lui-même, il ne sait même plus où il va. Parce que tous ses yeux sont gâtés. Parce que Dieu aurait exaucé tes prières. Je peux avancer? C'est pourquoi Dieu ne exauce pas ses prières. S'il veut faire, le monde est déjà terminé. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Dieu veut que tu saches quelque chose. Quand les femmes sont allées à la tombe, elles ont vu la tombe vide. Mais où est-il? Où est ce Dieu? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Alléluia. Alors dis à ton frère, c'est par grâce. C'est par grâce. C'est par grâce. Frère, Romains chapitre 3, verset 23. Nous sommes sauvés par la grâce, par la miséricorde de Dieu. Nous sommes sauvés par la miséricorde de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la gloire de Dieu? Frères, lisons cela. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est par la grâce qu'ils sont sauvés. C'est par la grâce qu'ils sont sauvés. Alléluia. Au moyen de la miséricorde en Jésus-Christ. Oui, frère. Romains 3, 23. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est juste. Amen. Nous avons tous péché. Continue, frère, verset 24. Verset 24. Et oui, ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés. Nous sommes gratuitement justifiés. Cela veut dire quoi? Que nous sommes gratuitement rendus justes. Gratuitement rendus justes. Là où c'est gratuit, tu as payé quoi? Là où c'est gratuit, tu as payé quoi? Dis-moi ce que tu as payé. Non, ton argent, ta dîme, tes offrandes, le bâtiment que tu as construit, la voiture que tu as faite. C'est ça? Non, tu ne peux pas corrompre Dieu pour cela. Alléluia.
Tu es gratuitement sauvé. Est-ce qu'on peut dire fortement gratuitement sauvé? Gratuit veut dire on n'a rien payé. C'est gratuit. On n'a rien payé. Alléluia. Il y a des gens qui vont faire jeûne et prière pour être sauvés. Mais ton jeûne et ta prière ne te sauvera pas. Alléluia. Ton jeûne et ta prière ne te sauveront pas. Oui, frère. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Oui. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen du sang de Jésus. La rédemption veut dire le sang de Jésus. Par le moyen du sang de Jésus. Qui est en Jésus. Qui est en Jésus. Amen. Donc, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Qui peut payer le sang de Jésus? 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 Alléluia. Alléluia. Alors, frère, nous sommes sauvés gratuitement. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la rédemption qui est en Jésus. Par le sang qui est en Jésus, tu es sauvé. Dieu t'appelle ce matin au salut de ton âme. Il veut que tu sois sauvé sans rien payer. Ne donne pas ton argent, il n'en veut pas. Ne donne pas ta voiture, il n'en veut pas. Ne donne pas ta maison, il n'en veut pas. Ne donne pas ton intelligence, il n'en veut pas. Il veut simplement que tu crois au sang qui a été pourvu pour toi. Le sang du Fils unique de Dieu. Si tu dis que Dieu ne peut pas avoir un fils, cela veut dire que tu ne peux pas être sauvé. Pour que l'homme soit sauvé, il faut qu'il ait la foi. Laquelle foi? La foi dans le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu veut dire Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui s'est fait homme. Est-ce qu'on peut dire Dieu s'est fait homme? Voilà pourquoi la parole a été faite chair. Jean chapitre 1, verset 12. La parole a été faite chair. Le Fils de Dieu a revêtu une tente de chair. Le Fils de Dieu est venu sur la terre. Cela veut dire, la parole de Dieu, on l'a touchée. Elle a eu un sang, des os. Elle a marché parmi nous. C'est elle qu'il faut accepter. C'est elle qu'il faut accepter. C'est elle qu'il faut accepter. Est-ce que tu es prêt à l'accepter ce matin? Alléluia. Il ne s'agit pas d'une affaire d'église. Il s'agit de est-ce que j'accepte le sang du Fils unique de Dieu pour que je sois sauvé. Non pas demain, mais dès aujourd'hui. Si tu attends demain et si malheur t'arrive, accepte le sang aujourd'hui pour que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils unique dans le monde pour le juger, non. Mais pour qu'il soit sauvé. Il a dit, le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ est venu sur la terre. Non pas pour les justes, non. Alléluia. Non pas pour les justes, non. Mais il est venu pour les injustes. Marc chapitre 2, verset 17. Matthieu chapitre 9, verset 13. Il est venu pour qui? Pour ceux qui sont des pécheurs. Pour ceux qui mentent. Pour les hommes colères. Il est venu pour les impudiques. Il est venu pour les soulards. Il est venu pour les tricheurs. Il est venu pour les sorciers. Il est venu pour toutes ces mauvaises personnes. Quand on dit ton papa est sorcier, mais c'est une occasion pour toi de l'envoyer à Christ parce que c'est un pécheur. Alléluia. Mais on vous a dit, ton père est sorcier et puis tu le fuis. Ne le fuis pas. Emmène-le à Christ. Emmène-le à Christ. Emmène-le à Christ. Alléluia. Alléluia. On dit c'est un sorcier. Il dit non, je ne mange pas avec les sorciers. Mais va manger avec lui. Va manger avec les sorciers. Va manger avec lui. Va boire avec lui. Va manger avec lui. Alléluia. Parce que quand tu mangeras de ce repas sera sanctifié. Tout ce qui est impur dans ce repas sera transformé en choses pures. Quand ces choses rentrent dans son ventre, cela constitue pour lui une délivrance. Une délivrance. Une délivrance. Une délivrance. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Il a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois seulement en ton Créateur. Il t'aime et il t'a donné plein pouvoir. Il t'a donné pleine autorité afin que tu le représentes dignement sur la terre. Elles sont allées à la tombe
Mais est-ce qu'elles ont trouvé là-bas le Seigneur Jésus-Christ? Elles sont allées à la tombe. Mais est-ce qu'elles ont trouvé là-bas le Seigneur Jésus-Christ? Elles sont allées à la tombe. Mais est-ce qu'elles ont trouvé là-bas le Seigneur Jésus-Christ? Où est-il? Dans le ciel? Dans la nature? Dans les animaux? Où est-il? Où est-ce que vous l'avez mis? Où est le Seigneur Jésus-Christ? Dis à ton frère, où est-il? Où est-il? Où est-il? Colossiens chapitre 1, verset 27. Voici un mystère révélé. Un mystère révélé. Le mystère veut dire ce qui est caché. Alléluia. Le mystère veut dire ce qui est caché. Alléluia. Alléluia. Ce qui est sous-jacent, ce qui est caché. Alors Dieu veut te dévoiler ce qui est caché. Afin que tu saches qu'est-ce que Dieu attend de toi. Et pourquoi Dieu nous a donné un Christ. Pourquoi Dieu nous a donné un Christ. Oui, frère. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître. Dieu a voulu faire connaître. Est-ce qu'on peut dire je connais ce matin? Je connais ce matin. Mais qu'est-ce que Dieu veut te faire connaître ce matin? Oui. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. Qu'est-ce que Dieu veut te faire connaître ce matin? La glorieuse richesse de ce mystère. Quelle est cette glorieuse richesse? Parmi les païens. Quelle est cette glorieuse richesse que Dieu veut faire connaître parmi les païens? Savoir. Qu'est-ce que l'on doit savoir aujourd'hui dans les églises? Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Dis à ton frère, je veux savoir. Je veux savoir. Quel est le mystère de Dieu? Christ en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut dire Christ en moi, l'espérance de la gloire? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Frère, ce matin, le Seigneur veut que tu saches qu'est-ce que la gloire de Dieu. Amen. Je peux avancer? C'est un mystère. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. J'espère la gloire de Dieu. J'espère la gloire de Dieu. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas que Paul a dit, selon la révélation qu'il a reçue en Romains chapitre 8, verset 19, que la nature entière attend la révélation des fils de Dieu. La nature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Attend la révélation des fils de Dieu. Cela veut dire quoi? La nature même attend. Où sont les fils de Dieu? Nous, on veut les voir. Nous sommes les fils de Dieu. On est curieux de les voir. Ils sont où? On les trouve où? Sur quelle planète? Où sont les fils de Dieu? Sur Mars, sur Jupiter, sur Mercure. Où on les trouve? La nature entière soupire et attend de les découvrir. Alléluia. Amen. Qui veut voir un fils de Dieu? La nature entière attend ça. Qui est fils de Dieu? Qui est fils de Dieu? Et être fils de Dieu veut dire quoi? Qui est fils de Dieu? Hey! Qui est fils de Dieu? Dis à ton frère, qui est fils de Dieu? Qui est fils de Dieu? C'est un mystère. Le mystère veut dire c'est quelque chose qui est caché. Qu'est-ce qu'on appelle fils de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle fils de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle fils de Dieu? La nature entière veut savoir où ils sont où les fils de Dieu. Paul appelle cela un mystère. Il dit c'est un mystère que de connaître un fils de Dieu, que de voir un fils de Dieu. C'est un mystère. Je peux avancer? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Je veux entendre fortement votre amen. Amen. C'est un mystère. Dis à ton frère un mystère. Un mystère. Un mystère. Un mystère. Christ en vous, la révélation, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. On te dit la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Tu dis oui, je veux voir la gloire de Dieu. On te dit mais est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Tu dis oui, je veux voir la gloire de Dieu. Mes frères, quand tu ne comprends pas français, tu mélanges tous les mots et tu penses que tu parles français. Alléluia. Je peux avancer.
Elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas vu le Seigneur Jésus. Elles ne l'ont pas vu là-bas. Alléluia. Il dit, voici, je demeure avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Je demeure avec vous jusqu'à la fin du monde. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est quoi? On a vu Jésus-Christ. Il a été envoyé par Dieu. Et Dieu a habité pleinement en lui. Or, tel il est, tel nous sommes. Qui est alors un fils de Dieu? L'espérance de la gloire. Qui est alors un fils de Dieu? L'espérance de la gloire. La gloire de Dieu veut dire Dieu déversé dans des corps humains. La gloire de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Est-ce que je peux avancer? On peut l'amener fortement. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu veut dire Dieu tout-puissant qui se déverse dans des corps humains. C'est la gloire de Dieu. C'est une révélation. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi Jésus-Christ vient. Il vient marchant, en manifestant la puissance de Dieu, en manifestant l'autorité de Dieu, en manifestant l'image de Dieu. Mais Dieu te dit, tel il est, tel tu es. Est-ce que tu es vraiment tel que ton maître? Est-ce que tu es vraiment tel que le Christ? Mais tu te comportes comme autre chose que être un homme, une enveloppe dans laquelle Dieu se tient, un corps dans lequel Dieu se tient. Mais Dieu te révèle ce matin. La gloire de Dieu, c'est Dieu dans des corps humains. C'est Dieu qui se déverse dans ton corps. C'est Dieu qui est en toi. La gloire de Dieu. Dieu en toi. Le mystère caché. Alléluia. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. C'est un mystère, à savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu espères la gloire, mais quelle gloire? La gloire de Dieu. Cela veut dire que Christ s'est déversé en toi. C'est ça ton espérance. Je peux avancer. 3 choses. 1 Corinthiens 13, 13. 3 choses prévalent. La foi, la charité et l'espérance. Tu espères voir Christ en toi. Alléluia. L'espérance. Tu espères voir Christ en toi. Tu espères avoir la gloire de Dieu. C'est-à-dire Christ déversé en toi. Je peux avancer. Mais est-ce que tu as la charité? Est-ce que tu as l'amour? Tu dis que tu as la foi, d'accord. Mais tu espères que Christ soit déversé en toi. Car Christ en toi, cela veut dire que tu as la vie éternelle. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? On peut l'amener fortement. Alléluia. Frère, quand vous venez à l'église, vous venez pour recevoir la vision de Dieu. Quand vous venez à l'église pour dormir, il y a un problème. Quand vous venez parce que le culte est un peu long, il y a un problème parce que vous voyez le temps passer. Alléluia. Quand vous êtes là, que vous avez des démangeaisons, il y a un problème. Alléluia. Je peux avancer. Parce que le diable est en train de te manipuler. Il ne veut pas que tu aies accès à la vérité qui sauve ton âme, qui t'éclaire, qui t'édifie et qui te montre la voie qui est la voie du Seigneur pour ta vie. Tu es distrait, tu te balades, tu dors, tu somnoles, tu penses à autre chose. Mais le Satan est en train de te manipuler parce qu'il te met hors de toi et il veut que tu sois préoccupé à autre chose. Car c'est pourquoi tu t'es déplacé. C'est pourquoi tu as payé le transport. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous payez le transport. Vous vous déplacez. Vous abandonnez certaines choses. Et quand vous avez fini de payer tout ça, le diable vient vous arracher tout votre investissement. Alléluia. Parce que tu es venu ce matin, pourquoi? Pour la prière. C'est un investissement. Tu t'es déplacé. Tu es venu. Tu t'es habillé. Tu as mis ton parfum. Et tu es assis. Donc tu as fait tout cet investissement-là. C'est pourquoi? Pour venir dormir. Mais tu viens de perdre ton investissement. Et ça, c'est ce que le diable fait. Mais non, ne paye pas pour le diable. Ne paye pas pour lui. Tu aurais pu rester là-bas et dormir. Tu aurais pu rester là-bas et réfléchir à tes problèmes. Mais quand tu as investi pour être là, c'est pour recevoir un retour sur investissement. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer?
Le Seigneur a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais est-ce que c'est ce que vous faites? Tu vas à gauche, tu ne résistes pas. Tu vas à droite, tu ne résistes pas. Fais attention pour ne pas aller en arrière. Alléluia. Acclamons fortement notre Dieu. Christ en toi. Dis à ton frère, Christ en moi. Dis fortement, Christ en moi. Alléluia. Quel est ce Christ en toi? Et quelle est sa capacité et sa puissance en toi? Et quand il est en toi, qu'est-ce qu'il t'apporte? Qu'est-ce qu'il te fait? Première chose, il te sauve. Il te sauve de quoi? De la mort. Voilà pourquoi quand il vient en toi, tu as l'éternité. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 17, 2 à 3. La prière du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'ils connaissent Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est qu'ils te connaissent, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi, le véritable et réel Dieu. C'est qu'ils te connaissent et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Mais quand celui que tu as envoyé là habite en moi, j'ai quoi? J'ai quoi? J'ai quoi? J'ai quoi? J'ai quoi? Tu as quoi? Est-ce que tu peux dire fortement, j'ai la vie éternelle? Ce n'est pas de la blague, c'est une réalité. Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu as la vie éternelle? 1 Jean 5, 11, 12. 1 Jean 5, 11, 12. Voici le témoignage du Père. Voici le témoignage de Dieu. Voici le témoignage de Dieu. Dieu témoigne et il dit, mon fils Jésus là, c'est-à-dire moi manifesté en chair là, je viens pour vous donner la vie éternelle. Si vous l'avez reçu, vous avez la vie éternelle. Vous ne l'avez pas reçu, vous n'avez pas la vie éternelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas à des funérailles, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es dans des problèmes, tu prends de l'eau et puis tu verses. Tu appelles tes ancêtres. Tu penses qu'ils sont où? Il y a deux endroits. Soit dans le feu, soit au paradis. Il n'y a pas trois endroits. Toi qui appelles tes ancêtres là, il faut savoir est-ce qu'ils ont accepté Jésus-Christ avant de mourir. S'ils ne l'ont pas accepté, il y a deux endroits. Soit dans le feu, soit au paradis. Il n'y a pas un troisième endroit. Il n'y a pas de génie qui existe. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de génie. Soit il y a des démons, soit il y a des anges. Mais toi, tu invoques qui? Alléluia. Oui, frère. 1 Jean 5, 11, 12. 1 Jean 5, 11, 12. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Oui. Amen. C'est pas Sylvain. 1 Jean 5, c'est ça? 1 Jean 5, 11, 12. Et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Attendez, est-ce qu'on est toujours ensemble? Le témoignage de Dieu, c'est quoi? Non, c'est que Dieu a fait quoi? Et voici ce témoignage. Dieu lui-même, il rend témoignage de quelque chose d'extraordinaire dans la vie des hommes. Dieu lui-même en personne nous dit qu'il nous a donné la vie éternelle. Frère, il n'a pas dit qu'il te donnera la vie éternelle, c'est le futur. Mais il t'a déjà donné. On te dit, quelqu'un te dit, je te donne 1000 francs, non? Attends, c'est maintenant que tu vas lui donner ou bien tu as déjà fait? Tu dis, mais je te donné 1000 francs. Est-ce que je ne t'ai pas donné 1000 francs hier? Mais est-ce que je ne t'ai pas donné 1000 francs le matin? Cela veut dire qu'il a déjà mangé. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voyez-vous, il y a des langages quand même. Quand tu veux écouter de façon littérale, ça te fait rire. C'est-à-dire, on dit le gars il a bouffé l'argent là. Mais est-ce qu'on bouffe l'argent? Amen. Il a déjà reçu l'argent, ça veut dire qu'il a déjà bouffé. Amen. Et quand on te dit tu as bouffé l'argent, tu regardes ta bouche. Mais j'ai rien bouffé. Mais l'argent n'est plus. Non, tu as bouffé. Amen. Tu as bouffé, ça veut dire que c'est fini. C'est fini. Dieu dit, je vous ai donné la vie éternelle. Ça veut dire que c'est déjà fini. Mais est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as reçu? Il ne s'agit pas de dire je suis catholique. Il ne s'agit pas de dire que je suis protestant. Il ne s'agit pas de dire que je suis évangélique, je suis orthodoxe. Je prie à Sema. Il ne s'agit pas de dire que je prie à tel anglais. Non. Mais est-ce que tu as reçu la vie éternelle? C'est la question que Dieu te pose. Quand les femmes sont venues à la sépulture et quand elles ont découvert que la tombe était vide, l'ange n'a pas dit, il est chez les catholiques.
L'ange n'a pas dit il est chez les protestants. L'ange n'a pas dit il est chez les évangéliques. L'ange n'a pas dit qu'il est chez les orthodoxes. Mais le Saint-Esprit nous révèle qu'il est venu habiter en nous. Nous là, c'est quelle église? Nous là, c'est quelle étiquette? Nous là, c'est quelle obédience? Nous là, c'est nous. Dis à ton frère, c'est nous. Mais pourquoi les hommes veulent tirer sur eux la gloire des hommes? Que veut dire la gloire des hommes? La gloire des hommes, c'est l'homme dans des hommes. La gloire de Dieu, c'est Dieu dans des hommes. Est-ce qu'on peut avancer? Les hommes veulent attirer à eux la gloire. C'est-à-dire que ce soit eux qui sont dans la chair des gens. Tout comme les Juifs le faisaient. Ils étaient assis dans la chair de Moïse. C'était la gloire de Moïse. Aujourd'hui, il y a la gloire des mentors, la gloire des pères spirituels. Quand on te voit, on doit voir un père spirituel en toi. Mais c'est parce que le Saint-Esprit nous révèle. Il dit que ce qui sera en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu qui vient habiter en nous. La gloire de Dieu. Est-ce que je peux avancer? On peut acclamer fortement notre Dieu. Alléluia. Frère, je suis votre berger. Je vous guide, je vous conduis vers le vert pâturage. Alléluia. Je fais le travail d'un berger. Le travail d'un berger, c'est de protéger la bergerie, de la conduire, de la paître, de veiller sur elle, de la soigner. C'est le rôle d'un berger. Alléluia. Mais les brebis appartiennent à qui? Mais au Seigneur. Je suis qu'un serviteur dans la bergerie. Il dit, va paître mon troupeau. Mais je ne suis pas le propriétaire des brebis. Il y a un propriétaire. Et dans chaque brebis doit être retrouvée la voix, c'est-à-dire l'esprit du propriétaire. Je peux avancer maintenant? On peut l'amener fortement? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est l'esprit que tu as reçu? L'esprit des érébés. Mais tu es perdu. Tu es perdu. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Pas l'esprit de ton pasteur, pas l'esprit de ton bishop, pas l'esprit de ton mentor, pas l'esprit de ton prêtre, mais l'Esprit Saint en toi. Je peux avancer? Amen. Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup aujourd'hui sont étiquetés par des églises. On dit c'est quoi? C'est qu'à ton baptême. Mon baptême c'est catholique. Ça veut dire que c'est l'esprit catholique qui est dans ton esprit. Ce n'est pas l'Esprit Saint. On dit mais qui t'a baptisé? Non, mon baptême c'est évangélique. Cela veut dire que c'est l'esprit évangélique qui est en toi. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Parce qu'on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Pas pour recevoir l'esprit de ton église, mais le Saint-Esprit. Pas pour recevoir l'esprit de ton père, de ton mentor spirituel, mais pour recevoir le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, 38, 39. Je peux avancer? On peut dire amen fortement? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Oui, frère. Et voici ce témoignage. Quel est ce témoignage de Dieu? C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Elle se trouve où? À la Mecque. Et que cette vie, elle se trouve où? En Inde. Non. Elle se trouve où? Cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Frère, toi qui n'acceptes pas Jésus comme le Fils de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'on dit l'argent se trouve dans la bouche du poisson. Pour avoir l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Dieu dit, la vie éternelle est dans son Fils. Pour l'avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alors, si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Tu as le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Mais est-ce que tu as le Fils de Dieu? Est-ce que tu as le Fils de Dieu? Ce matin, je suis le messager de Dieu pour toi, afin que tu aies le Fils de Dieu. Amen. Si tu l'as, tu auras la vie éternelle. Amen. Dès aujourd'hui. Amen. Pas demain, mais dès aujourd'hui. Amen. Oui, frère. Celui qui a le Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
a la vie. Celui qui n'a pas le Fils Celui de qui Dieu, n'a pas le Fils de Dieu, de Dieu n'a pas la vie. n'a pas la vie. Mais Amen. ça, est-ce qu'on ne peut pas acclamer ça fortement? Alléluia. Alléluia. Frère, il n'y a pas d'argent à payer pour cela. Il n'y a pas de coût de baptême à payer pour cela. Il n'y a pas d'offrande à faire pour cela. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'accepter le Fils unique de Dieu pour avoir la vie éternelle. Alléluia. En acceptant le Fils de Dieu, nous acceptons le manteau de Dieu. Cela veut dire, nous acceptons que Dieu habite en nous. Nous acceptons que son esprit habite en nous. Et si son esprit habite en nous, alors frère, nous sommes des témoins vivants de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Car nous confessons qu'il n'est plus à la tombe, mais qu'il habite en nous. Il n'est plus à la tombe, mais qu'il vit en nous. Il n'est plus à la tombe, mais il marche en nous. Alléluia. Où est-ce que vous l'avez mis? Vous l'avez mis dans le frère Wedraogo. Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Vous l'avez mis dans le frère Logon Michael. Où est-ce que vous l'avez mis? Vous l'avez mis dans chaque croyant en Christ. Vous l'avez mis en chaque croyant en Christ. Alors le Christ qui n'est plus à la tombe se trouve dans chaque croyant. Il se trouve dans chaque croyant. Il est en toi mon frère, il est en toi ma soeur. Est-ce que tu veux l'accepter ce matin? Est-ce que tu veux l'accepter en toi ce matin? La gloire de Dieu. Est-ce que tu veux l'accepter ce matin? Est-ce que tu veux accepter ce matin la gloire de Dieu? Cela veut dire Dieu habitant en moi. La gloire de Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas la gloire des hommes. L'homme habitant en l'homme. Mais cherchez la gloire de Dieu. Dieu habitant en l'homme. Alléluia. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Christ habitant en nous. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut aller fortement? Alléluia. Alléluia. Alors, quand Jean-Baptiste a entendu les œuvres de Jésus-Christ de loin, en Matthieu chapitre 11, 4, 5, Jean-Baptiste a envoyé 3 à 4. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples aller s'enquérir des bonnes nouvelles. Mais allez dire à Jésus, les œuvres que je suis en train de voir là, c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre qui doit venir? C'est moi, je l'ai baptisé. Mais ce que je suis en train de voir là, est-ce que ce n'est pas ce qui a été dit là? Est-ce que ce n'est pas la révélation des fils de Dieu qui est en train de venir là? Est-ce que ce n'est pas le premier modèle que je suis en train de voir là? Allez quand même sonder pour voir. Allez vérifier de près pour voir si c'est ça ou c'est pas ça. Alors que Jean-Baptiste est toujours en prison, allez lui demander, les œuvres que je suis en train de voir là, est-ce que ce n'est pas la manifestation des fils de Dieu qui a commencé là? Alléluia. Frère, lisons. Dieu veut que tu revêtes pleinement sa gloire. Galates 3, 27. Il veut que tu revêtes pleinement sa gloire. Il veut que tu revêtes pleinement son manteau. Et que Christ te revête totalement. Alléluia. Amen. Que tu changes de mentalité. Que tu changes d'attitude. Parce que tu n'es pas un homme simple. Tu n'es pas un homme seul. Mais Christ habite en toi. Le ciel habite en toi. La gloire de Dieu. Oui, frère. Matthieu 11, 3 à 4. Oui. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Il y a quelqu'un d'autre qui vient après toi ou bien c'est toi? Parce que ce que tu es en train de voir là. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean. Mais tu as commencé à quel verset? Je reprends au verset 2. Au verset 1? Au verset 3. Oui, j'ai commencé au verset 3. Au verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison. Ayant entendu parler dans sa prison. Des œuvres du Christ. Il a entendu quoi? Les œuvres du Christ. Il a entendu quoi? Les œuvres du Christ. Il a entendu quoi? Les œuvres du Christ. Mais nous allons voir quelles étaient les œuvres du Christ. Et quelles sont toi tes œuvres. Et quelles devaient être toi tes œuvres. Parce que tel il est, tel tu es. Amen. Je peux avancer? Amen. Tu passes ton temps à te disputer. Tu passes ton temps à faire des faux trucs. Est-ce que c'est ça les œuvres du Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Il y a un travail qui t'attend. Il y a un travail qui t'attend. Parce que la nature t'attend aussi. Elle a soif de voir qui sont les authentiques fils de Dieu. Les authentiques filles de Dieu. Ce qui t'intéresse, c'est dormir.
c'est manger, c'est boire, c'est aller t'amuser. Mais est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Non, mon mari a fait ça, ma femme a fait ça, mon enfant, mon travail, mon voyage. Ah, mais est-ce que tu sais qui tu es? 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 Dis à ton frère, je sais qui je suis. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Lui fit dire par ses disciples, Lui fit dire par ses disciples. es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Attends, quand il a vu, il a entendu ses œuvres. Quand il a entendu ce que Jésus-Christ faisait, il a envoyé ses disciples. Allez voir Jésus. C'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? Parce que ça là, je n'ai jamais vu ça. Regardez le témoignage de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. allez rapporter à Jean Allez dire à Jean. ce que vous entendez Allez dire à mon cousin. Allez dire à mon frère. Ce que vous entendez et ce que vous voyez. et ce que vous voyez. Alors, le monde doit témoigner de toi. Ce qu'il entend et ce qu'il voit. Amen. Mais est-ce que le monde voit de toi des choses de Dieu? Est-ce que le monde entend de toi les choses de Dieu? Mais on entend et on voit de toi les choses de ce monde, les choses du monde, les choses de Satan. Mais est-ce qu'on entend et est-ce qu'on voit les choses de Dieu? Quelles sont les œuvres de Dieu? Oui, frère. Les aveugles voient, Les aveugles voient. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Oui. les boiteux marchent, Les boiteux marchent. les lépreux sont purifiés, Les lépreux sont purifiés. les sourds entendent, Les sourds entendent. les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée Et aux la pauvres. bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, voici l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas une affaire de catholiques. Ce n'est pas une affaire de protestants. Ce n'est pas une affaire d'évangéliques. Ce n'est pas une affaire d'orthodoxes. C'est une affaire de dire, est-ce que tu es fils de Dieu? Et est-ce que la nature de Dieu est manifestée en toi? Ça n'a pas d'étiquette. C'est une identité. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Quand un frère, une soeur est face à une situation et il lève sa main, il y a un changement, il manifeste Dieu. Mais quand un frère, une soeur est face à une situation et il commence à pleurer, il manifeste la terre. Cela veut dire que tu es encore Adam, tu n'es pas encore Christ. Christ n'habite pas encore en toi. Si Christ habite en toi, les gens doivent entendre parler de tes œuvres et doivent voir tes œuvres. Mais quand on te dit non, tu commences à pleurer. Et pourtant il a dit, demandez et l'on vous donnera. Premier élément. Alléluia. Si tu as demandé qu'on ne t'a pas donné, il faut faire quoi? Il faut chercher et tu vas trouver. Si tu as cherché, tu n'as pas trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper et on va t'ouvrir. Mais tu demandes, on ne te donne pas et puis tu t'arrêtes là. Mais va chercher. Tu vois ce qu'il a dit? Matthieu 7, 7 à 8, 9. Tu cherches, attends, tu demandes, on ne te donne pas et puis tu t'arrêtes là. Mais il faut, va chercher. Donne-moi 1000 francs. On ne t'a pas donné, tu dois faire quoi? Tu vas aller chercher 1000 francs. Maintenant, tu cherches 1000 francs, tu ne trouves pas. Tu dois faire quoi? Va frapper à une porte quelque part. Ça va s'ouvrir, tu vas prendre les 1000 francs. Alléluia. Mais toi, tu es là, tu demandes, on ne te donne pas et puis tu t'assois. Ah, on ne m'a pas donné. Les gens sont contre moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais est-ce que tu allais chercher? Amen. Tu as cherché, tu dis, ah, mais je cherche depuis, je ne vois rien. Moi-même. Bon, ok. Bon, peut-être que je ne vois pas. Maintenant, je vais frapper. Ça va dépendre de la manière dont tu vas frapper. Je vais vous donner un exemple un jour ici. Quand tu frappes à ton doigt et puis ça ne s'ouvre pas, il faut prendre une brique. Il faut frapper, ils vont ouvrir. Mais tu frappes et puis tu frappes à ton doigt. Depuis, on n'ouvre pas. Il faut prendre une brique. Mais venez casser ma porte, vous allez voir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des dieux dans le corps humain? Est-ce qu'il y a des dieux dans le corps humain? La gloire de Dieu